Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous mettons en place des actions pratiques pour être en bonne santé, améliorer nos vies, en utilisant des conseils des neurosciences, de la biologie, mais aussi de la psychologie. Dans cette vidéo, j'aimerais parler avec toi de l'importance de faire des erreurs. Dans un premier temps, j'aimerais te raconter quelque chose en lien avec mon sport, l'escrime. C'est précisément lorsque j'ai peur de faire une erreur que je perds le point. En compétition, lorsque j'étais plus jeune, j'avais peur parfois de faire une erreur et de me faire toucher. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des mouvements très rapides et brusques. Mais en fait, c'est précisément cette peur de faire une erreur, ce manque de courage, car la peur de faire une erreur est un manque de courage, qui me faisait perdre le point. Et c'est seulement lorsque j'arrivais à enlever cette couche de peur que je réussissais à faire un beau match, à bien tirer. Parce qu'à l'escrime, il faut oser avancer pour attaquer, mais il faut prendre son temps. Et il faut aussi prendre son temps lorsque tu défends. C'est un jeu de va-et-vient, d'attaque et de défense. Et si tu as peur de prendre ton temps, eh bien tu vas commettre une erreur. Donc la peur de faire une erreur te fait commettre une erreur. Et cela est vrai dans la plupart des aspects de ta vie. Le courage, c'est une sorte d'absence de peur de faire une erreur. Tu décides volontairement de te dire « je risque ma vie pour faire cette chose ». Et c'est là que les choses peuvent commencer à progresser, à avancer. Si tu es un chevalier entouré par 9 personnes, tu peux être frustré comme ça et ne pas bouger avec ton épée et avoir peur justement de faire une erreur et tu es voué à mourir, ou tu peux justement te laisser aller et faire de ton mieux et te battre sans avoir cette peur. C'est pour ça que tu vois dans les films, bon c'est un peu exagéré, mais que tu vois Gimli et Aragorn sauter face à des millions d'orques parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas cette peur de faire une erreur. Ils ont confiance en eux. Et du coup, ils ont le courage de faire cela. Et pendant la thèse, il y a beaucoup de doctorants qui ont peur justement, ils veulent être parfaits du premier coup, ils ne veulent pas faire d'erreur, ils veulent faire la chose idéale, ils veulent faire la chose parfaite. Et cependant, cela ne fonctionne pas. Aussi bien dans ta vie personnelle ou professionnelle, cela ne fonctionne pas. Tu dois accepter de faire des choses moyennes au début, tu dois accepter de faire des erreurs, de faire des choses pas parfaites. Parce que sinon, tu risques de procrastiner beaucoup. Tu risques de passer des heures et des heures à vouloir peaufiner. Et en fait, ça ne vaut pas le coup. Parce que dans tous les cas, tu vas commettre les mêmes erreurs. Si tu as peur de faire quelque chose et que tu décides de le retarder encore et encore parce que tu as l'impression que tu vas commettre X, Y erreur, eh bien, c'est un problème. Tu dois apprendre à faire face à ces choses-là. Tu dois te dire, ok, je fais ma chose parce que, dans tous les cas, je vais commettre l'erreur. Ça qui est important de se rendre compte, c'est que l'erreur, tu vas la commettre. Peu importe si tu passes 3 mois avant de la faire ou que tu la fais tout de suite, au moins si tu fais cette erreur tout de suite, tu pourras progresser. Une erreur, c'est une leçon, c'est un progrès. Lorsque je faisais de l'escrime, je pratiquais un mouvement. Encore et encore. Une certaine parade, par exemple. Et c'est cette répétition qui me permettait d'apprendre, justement. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous faisons un mouvement d'une mauvaise façon, d'une manière qui n'est pas optimale, notre corps veut corriger ce mouvement. Nous ressentons une frustration. Nous sommes énervés, nous sommes tendus lorsqu'on répète un mouvement encore et encore. Eh bien, cela active notre neuroplasticité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que chaque erreur, bien que frustrante, va entraîner plusieurs choses. Tu vas sécréter de l'adrénaline. De l'adrénaline, c'est de l'énergie pure. C'est de la vigilance qui te permet justement d'avoir ton énergie pour faire cette action, pour corriger cette erreur. L'acétylcholine te donne de la concentration. Elle te permet de savoir où pointer ton action, où pointer ton énergie. Et tu as aussi de la dopamine qui va être sécrétée, qui va t'aider justement à avoir de la motivation. Ainsi, tu as motivation pour corriger l'erreur, tu as l'énergie nécessaire grâce à l'adrénaline et tu sais dans quelle direction pointer grâce à ton acétylcholine. Et ce que tu dois faire ensuite est très simple.
Ne te concentre pas sur les micro-ajustements. Concentre-toi sur le fait de refaire l'action. Ton corps va créer les micro-ajustements. Plus tu répètes quelque chose, plus ton corps crée les micro-ajustements. Si tu veux progresser dans un domaine, si tu veux apprendre à faire un mouvement de calisthénie ou de gym ou d'escrime, ou peu importe la chose, eh bien, il faut le répéter. Répète-le plusieurs fois par jour. Répète-le plusieurs fois par semaine. Tu progresseras bien plus vite si tu le répètes de nombreuses fois. Lorsque j'ai appris à faire une cannulation intraveineuse, la première fois que je l'ai faite, c'était très très mauvais. Je n'arrivais pas. Tu ne comprends pas le mouvement, mais tu n'arrives pas à entrer dans la veine. Mais à force de le faire et de pratiquer, eh bien maintenant je sais entrer directement dans la veine. Ça me prend une demi-seconde de faire tout de suite le mouvement. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment toi qui as ajusté le mouvement, c'est ton corps et ton esprit. Ils ont fait des micro-ajustements. Et du coup, tu dois juste faire confiance à ton corps, à ton esprit, qu'ils ont la capacité justement de développer cette compétence et tu répètes encore et encore. Tu deviens compétent par la répétition. Donc enchaîne. Pendant ta thèse, lis énormément. Dans ta vie, tu peux aussi lire énormément. Réfléchis, teste, fais des expériences, rédige ce que tu apprends. Parle au monde de ce que tu as appris, partage ce que tu as appris. Pour progresser en escrime, je répétais les mouvements. Dans quel domaine veux-tu progresser? Quelles erreurs peux-tu faire pour justement progresser le plus vite possible dans ce domaine? Car tu vas faire les erreurs dans tous les cas. Souviens-toi de cette dernière compétence que tu as apprise. Au début, elle te paraissait impossible, mais aujourd'hui, elle est naturelle et intégrée. Je sais faire mes cannulations intraveineuses maintenant. C'est naturel et intégré. Une chose en plus que tu peux faire, c'est au lieu d'avoir peur de faire des erreurs, c'est d'apprendre à aimer la frustration. Apprendre à aimer la frustration des erreurs. Cela veut dire qu'à chaque échec, tu prends le temps de te rappeler que c'est bénéfique. À chaque fois que tu fais une erreur, tu te dis que c'est bénéfique et que ça va t'aider pour réussir. Cela stimule ta dopamine. Tu renforces le comportement. Tu te dis, ok, j'aime cela car je progresse. L'échec devient ainsi un levier, une chance de s'améliorer. Et oui, ça peut même être une source de plaisir. Ainsi, tu passes ton temps à réorienter tes actions. À chaque fois que tu manques la cible, ce qui veut dire en latin et en grec commettre un péché, c'est l'origine du mot au sens chrétien. Ça veut dire manquer la cible. Eh bien, tu crées des micro-ajustements pour ne plus manquer la cible. Et pas grave si chaque jour tu remanques la cible. Tu réajustes et chaque jour tu es conscient. C'est ça le plus important, c'est d'être conscient de ce que tu fais chaque jour. Que fais-tu chaque jour? Que peux-tu faire pour ne plus manquer la cible et pour aller dans la bonne direction? Alors répétons, ajustons, persévérons chaque jour jusqu'à viser juste. Et ce qui est aussi intéressant avec les erreurs, c'est qu'elles permettent de comprendre des conseils que nous n'avions pas compris à l'époque. Donc par exemple, Pinocchio, je ne sais pas si tu te souviens du film, mais ce qu'il fait, c'est que lorsque il prend vie, la fée bleue lui dit « Il faut être brave, honnête, courageux et écouter sa conscience. » Et après, il lui explique ce qu'est la conscience. Et il ne comprend pas ses conseils parce qu'il va aller le lendemain, il va faire l'opposé de ce qu'on lui avait dit. Il n'a pas compris les conseils. C'est seulement après être passé par le chaos, le mensonge, la traîtrise, l'ignorance, la naïveté, la stupidité et l'enfance, on va dire. Parce qu'il va dans le monde des enfants pour être enfant éternellement, pour s'amuser éternellement, pour avoir du plaisir hédonique constant, qu'il va comprendre ce que ces conseils voulaient dire. Je ne sais même pas s'il le comprend vraiment, mais il se rend compte qu'il doit aller sauver son père. Il prend ses responsabilités et il va à la rescousse de son père. Peut-être même inconsciemment. Et je ne pense pas qu'il se dise consciemment, il faut que je sois brave et du coup je vais aller sauver mon père. Il comprend que c'est la bonne chose à faire. Et du coup, ces conseils prennent sens. C'est à ce moment-là qu'ils prennent sens. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à commenter pour me dire ce que tu penses justement. Quelles erreurs as-tu peur de faire? Quelles erreurs veux-tu éviter de faire? Et comment tu vas faire pour justement faire ces erreurs? Je t'invite à aller plus loin en suivant ce programme Thèse durable. Même si tu n'es pas doctorant, tu peux y trouver des choses intéressantes.
Je partage comment justement développer des habitudes, comment mettre en place des habitudes efficaces en 21 jours, puis en 28 jours, puis en 40 jours. Comment les mettre en place pour les garder dans le temps, pour qu'elles durent dans le temps. Et tu peux adapter tu n'es pas obligé de faire des habitudes en lien avec la thèse, tu peux les faire en lien avec autre chose. Si tu veux y accéder, je t'invite à rejoindre le club des doctorants, car j'y partage des conseils, ce que j'apprends chaque jour dans la vie, pour la thèse, dans la recherche, et tu peux obtenir cette formation à un prix réduit. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.